Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes. Vous avez été nombreuses à me demander le retour des vidéos recettes, donc j'essaierai de vous en faire une par semaine désormais. Donc là, c'est une journée dans mon assiette en mode week-end, donc voilà, c'est la journée dans mon assiette où je prends un peu plus le temps de faire des recettes plus gourmandes, etc. Donc j'ai eu envie de vous partager mes dernières recettes coup de cœur. With you by my side, if you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on... Donc en premier, pour le petit-déj, je prépare aux enfants des gaufres façon gaufre liégeoise. Il vous faut 400 g de farine, 2 œufs, 200 g de beurre mou, 180 ml de lait tiède, 5,5 g de levure boulangère sèche, un sachet de sucre vanillé et 130 g de sucre en grains. En premier, on fait chauffer du lait mais pas très fort, hein, vraiment juste pour qu'il soit tiède. Et pendant ce temps-là, on met dans un grand bol la farine. Une fois que le lait est tiède, on va y incorporer la levure sèche comme ça en sachet. On mélange bien et on va donc incorporer le lait dans la farine. On mélange donc le lait avec la farine, on ajoute les œufs, on rajoute le sucre vanillé et on mélange. Ensuite, on rajoute le beurre mou, mais là, clairement, j'ai voulu le faire à la main, c'est vraiment avec le robot. Enfin, c'est mieux de le faire avec le robot. Voilà, vraiment, d'habitude, je le fais au robot. Là, je l'ai fait à la main, je voulais pas tout sortir, pour tout vous dire, je voulais pas sortir le robot. Mais au final, non, c'est clair, enfin, c'est beaucoup mieux de le faire avec le robot. C'est pas comme la recette de gaufres classique. Là, c'est beaucoup plus... pâteux, un peu comme une brioche, donc vraiment avec le robot c'est l'idéal. Donc là on va mélanger pendant 5 minutes comme ça la préparation. Une fois que vous obtenez une pâte comme ceci, comme à l'écran, vous allez pouvoir ajouter le sucre en perles et vous mélangez de nouveau. De côté notre préparation environ 2 heures et ensuite une fois que votre pâte a bien reposé, c'est bien reposé, on va pouvoir réaliser les gaufres. Donc il faut vraiment se lever tôt pour faire cette recette si vous voulez en avoir pour le petit-déj, mais en tout cas elle en vaut vraiment la peine puisque c'était vraiment délicieux. On s'est tous régalés, même Arthur qui n'est pas très gaufre, il n'est pas très gâteau, etc. Il s'est régalé, il a adoré. Vous faites une petite boule au milieu, vous fermez votre gaufrier et ensuite vos gaufres ressortent comme ça. Vraiment trop appétissant, c'était délicieux. Franchement, j'ai pas les mots, c'était tellement bon que bon voilà. Après il faut pas en manger tout le temps hein, parce qu'il y a pas mal de beurre à l'intérieur, mais ça c'est le genre de recette qu'on fait le week-end. Voilà, quand on prend le temps, quand on a envie de se faire plaisir en famille, c'est juste parfait. Donc là j'ai fait une bonne pile et encore on en avait piqué certaines, donc il y en avait un petit peu plus que ça. Et voilà pour la recette du petit-déj. Ensuite, pour le repas du midi, le samedi en général, je vais à l'essentiel. Je vais très vite parce que l'après-midi, on va se promener en famille, on n'a pas le temps vraiment de faire de grosses préparations. Donc en premier, je coupe du blanc de poulet. Just say yes, choose to do whatever comes.
Drinking red wine by an open fire, make love or fight, this or that. This or that. Evenings on the train or catch a morning flight. Enjoying dinner until midnight. Je mets dans une poêle de l'huile d'olive et j'ajoute donc mon poulet. Je coupe ensuite un oignon en petits morceaux et je vais l'ajouter donc dans ma poêle avec le poulet. Pendant ce temps-là, je prépare donc un bouillon. L'idéal, c'est vraiment d'utiliser du fond de veau ou un fond de volaille, voilà, peu importe. Mais moi, j'en ai pas trouvé donc au magasin à côté, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc là, il y avait du boulon du boulon. Oh, au secours, j'ai du mal. Il y avait du bouillon de volaille, donc j'ai fait avec le bouillon. Je vais pas y arriver. Du coup, je l'ai fait avec le bouillon de volaille et c'était bon également. Franchement, c'était très très bon. C'est juste que c'est moins épais du coup qu'avec un fond de veau. Mais bon, bref, c'était quand même très très bon. Donc j'ajoute le bouillon dans ma poêle et j'ajoute également la crème liquide. Je mets du sel, je mets du poivre. Vous pouvez ajouter d'autres épices de votre choix et on laisse épaissir comme ça la préparation pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, on met le riz à cuire. Je rajoute ensuite dans ma préparation du persil, enfin pas trop, un petit peu, parce que les enfants, bon voilà, dès qu'ils voient un petit peu trop de verre, ils ont du mal ils font du tri, on va dire. Donc j'en ai mis un tout petit peu pour que ça passe inaperçu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dresser votre repas. C'est rapide, économique et super facile à réaliser. Pour le goûter, comme c'est le week-end, j'ai fait des brioches au chocolat. Alors donc pour les brioches au chocolat, il vous faut 600 g de farine, 100 g de beurre mou, il vous faut 2 œufs, 90 g de sucre, 230 ml de lait tiède. Il vous faut également 12 g de levure boulangère sèche et il vous faut 150 g de pépites au chocolat. Donc en premier, on met dans son lait tiède la levure sèche. Voilà, vous mettez les 2 sachets à l'intérieur et vous mélangez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits grumeaux à l'intérieur. Ensuite, dans la cuve du robot, vous mettez votre farine, vous ajoutez le sucre et vous mélangez. Vous ajoutez ensuite les œufs, le lait tiède avec la levure et donc vous mélangez avec le robot. Ensuite, on rajoute le beurre et on mélange bien. Une fois votre pâte bien mélangée, on va donc couvrir la pâte et on va la laisser reposer pendant environ
1h30. Après 1h30, voici à quoi ressemble la pâte. Donc vous allez appuyer à l'intérieur pour dégazer votre pâte et on incorpore dans la pâte des petits morceaux comme ça de chocolat. Vous posez ensuite votre pâte sur une feuille de papier sulfurisé sur laquelle vous avez bien un petit peu de farine. Et ensuite, on va réaliser des boules. Voilà, vous allez faire des boules, des mini brioches. Donc, vous allez réaliser des boules de 90 grammes. Don't even bother calling, just get lost. I'm fine on my own, so don't even bother to come back 'cause I ain't done. I'm fine on my own. Donc, on façonne ces petites boules dans les mains pour former donc des mini brioches. On pose ensuite les petites brioches sur une plaque qui va au four. On ajoute sur le dessus de nos boules des petits morceaux de chocolat pour que ce soit bien gourmand. Et on laisse reposer les petites brioches pendant environ 30 minutes. On enfourne les brioches pendant 20 minutes à 170 degrés. Et voilà le résultat de mes brioches. Encore une fois, c'est quelque chose qui plaît énormément aux enfants. C'est pas bien compliqué à faire. Il faut juste se motiver, voilà, il faut se dire que c'est bien meilleur quand on fait les choses nous-mêmes et en plus, c'est bien plus économique. Enfin, ma dernière recette, c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement dans la semaine parce que j'aime bien manger léger le soir. C'est quelque chose vraiment qui passe tout seul. Je suis vraiment accro à ce plat. Donc il s'agit des endives. Donc je vous explique, c'est très très simple. Vous prenez la cuve de votre Cookéo. À l'intérieur, vous mettez de l'huile d'olive et des oignons. Vous ajoutez vos endives. Donc là, moi, je prends toujours des jeunes pousses. Je rajoute ensuite des petites rondelles d'oignons. Vous pouvez ajouter une cuillère de miel si vous le souhaitez. C'est optionnel. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Ça dépend. Là, j'en ai pas mis. Et ensuite, on met en cuisson sous pression pendant 10 minutes. Voilà pour cette vidéo, une journée dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.